Our final story today is about Bad Bunny's halftime performance at the Super Bowl. Because for 14 minutes, the Puerto Rican rapper took to the stage at one of the world's biggest sporting events in front of millions. But then Donald Trump hopped online. The president posted that the show was absolutely terrible and complained that nobody understands a word this guy is saying. Well, suddenly, the show became more than just entertainment. Here's our report. Il existe des cas où la politique institutionnelle cesse d'opérer uniquement dans les espaces formels et commence à se manifester dans des domaines qui jusqu'alors n'exerçaient pas ce rôle. Au début de la soirée de février 2026, à la Nouvelle-Orléans, pendant le Super Bowl, un événement sportif, traditionnellement perçu comme un espace neutre de divertissement, a été interprété par différents acteurs politiques comme un épisode institutionnel. Non pas en raison de ce qui s'est passé sur le terrain ou sur scène, mais en raison des réactions qu'il a suscitées. Le point de basculement n'a pas été le spectacle lui-même, ni une décision formelle de la Ligue, mais la réponse publique du président américain de l'époque à un spectacle culturel diffusé à un public mondial. Le commentaire, publié quelques heures après la mi-temps du match, a déplacé l'attention du divertissement vers le débat politique, créant une chaîne de réactions qui a rapidement dépassé le monde du sport. Ces réactions ont commencé à circuler dans les sphères institutionnelles, médiatiques et électorales. La déclaration présidentielle, faite sur un réseau social régulièrement utilisé pour des prises de position politiques directes, n'a annoncé aucune politique publique, ni fait référence à des décisions gouvernementales. Et pourtant, elle a attiré l'attention. Pourquoi ? Parce qu'elle a été formulée à un moment associé à l'une des plus grandes audiences télévisées du pays. En critiquant le contenu du spectacle de la mi-temps et en remettant en question son adéquation avec les normes culturelles nationales, le président a introduit une lecture politique dans un événement qui, bien que culturellement pertinent, fait rarement l'objet de commentaires institutionnels directs de la part de la Maison-Blanche. Ce simple décalage a suffi à déclencher une série de réactions qui ne se sont pas limitées au domaine culturel. Dans les heures qui ont suivi, alors que les premières données d'audience commençaient à circuler, indiquant des chiffres historiques, la réaction présidentielle a été analysée non seulement comme une opinion personnelle, mais comme un geste communicationnel aux implications plus larges. Des analystes des médias ont observé que cette critique s'est accompagnée d'efforts de secteurs politiques alignés sur le gouvernement pour promouvoir une programmation alternative, présentée comme un contrepoint culturel au spectacle officiel. Cette tentative de contrepoint, cependant, a eu une portée nettement moindre. Ce déséquilibre a renforcé la symétrie entre l'impact de l'événement principal et celui des initiatives parallèles. L'épisode a pris une nouvelle dimension lorsque des personnalités publiques, sans fonction gouvernementale directe mais très visible, ont commencé à prendre position publiquement. Athlètes, influenceurs, commentateurs culturels, beaucoup ont réagi positivement à la performance en soulignant ses qualités esthétiques et performatives, indépendamment des barrières linguistiques. Ces réactions, massivement partagées, ont amplifié le contraste entre l'accueil populaire du spectacle et les critiques émises par le chef de l'exécutif. À partir de là, le débat n'a plus porté sur des goûts culturels. Il a été interprété comme un indicateur de friction entre les discours institutionnels et des dynamiques sociales plus larges. C'est dans ce contexte que l'épisode a cessé d'être perçu comme ordinaire. Il ne s'agissait pas simplement d'un président commentant un événement culturel, ce qui avait déjà eu lieu par le passé. Il s'agissait de la convergence entre une réaction officielle, des données objectives d'audience et un climat politique déjà marqué par des tensions autour de l'identité, de la langue et de la représentation. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à la diffusion ou aux heures suivantes. Il a ouvert un champ d'analyse sur la manière dont les grands événements culturels sont de plus en plus intégrés au débat politique. Dans les jours qui ont suivi, des sondages d'opinion et des études démographiques ont été invoqués dans les discussions publiques. Ils suggéraient des changements récents dans le comportement de certains segments de l'électorat, en particulier chez les plus jeunes. Ces données n'étaient pas produites en réponse directe au Super Bowl, mais leur proximité temporelle a encouragé leur utilisation comme cadre interprétatif. Pour certains observateurs, la réaction présidentielle a été perçue comme le symptôme d'une difficulté plus large à aligner les discours institutionnels avec des réalités sociales en mutation. Ce cadre d'analyse s'est élargi lorsque les commentateurs politiques ont relié l'épisode à une tendance récente, des interventions rhétoriques sur des sujets éloignés de la gouvernance formelle. La présence constante de l'exécutif dans les débats culturels, sportifs et médiatiques a commencé à être étudiée comme une stratégie de communication à part entière, même si ses effets concrets restent débattus. Ce qui est devenu clair, cependant, c'est que
le Super Bowl de cette nuit-là n'était plus seulement un événement sportif à très forte audience. Il était devenu un point d'observation des tensions institutionnelles latentes. Pour ceux qui suivent attentivement les interactions entre politique, culture et institutions aux États-Unis. Des épisodes comme celui-ci permettent de cartographier des transformations subtiles dans la manière dont le pouvoir se manifeste et est perçu. Observer ces mouvements dans la durée, en tenant compte du contexte et des réactions qu'ils suscitent, aide à comprendre comment des événements, en apparence périphériques, peuvent acquérir une importance systémique lorsqu'ils s'inscrivent dans un environnement institutionnel déjà sous tension. À partir de là, l'épisode a été réinterprété dans un cadre institutionnel plus large, où la communication présidentielle, la culture de masse et les mécanismes formels du système politique se croisent de plus en plus fréquemment. L'accent n'était plus mis sur la présentation spécifique de la mi-temps du match, mais sur les canaux par lesquels les autorités élues choisissent d'intervenir dans le débat public, en particulier lorsque ces interventions se produisent en dehors des espaces traditionnels d'élaboration des politiques. Dans des analyses ultérieures, des juristes et des experts en communication politique ont souligné que, bien qu'il n'existe aucune interdiction légale à l'expression d'opinions culturelles par le chef de l'exécutif, le poids institutionnel de la fonction modifie la portée et la signification de ces déclarations. C'est dans ce contexte que la discussion s'oriente vers le rôle des plateformes numériques, en tant qu'extension informelle de la communication gouvernementale. En choisissant de s'exprimer par le biais des réseaux sociaux personnels, le président agit dans un domaine hybride, où les frontières entre opinion privée, signalisation politique et positionnement institutionnel restent floues. Ce modèle de communication directe, adopté avec une intensité croissante ces dernières années, a fait l'objet de débats au Congrès et dans les cercles universitaires, notamment en ce qui concerne sa capacité à influencer les agendas publics sans les filtres traditionnels de la presse ou des processus délibératifs formels. Cette convergence aide à comprendre pourquoi un commentaire apparemment périphérique a acquis une densité analytique. De par sa nature, le Super Bowl rassemble un public transversal, qui comprend des électeurs de différents profils, tranches d'âge et orientations politiques. Lorsqu'une autorité centrale introduit une lecture politique dans cet espace, l'effet ne se limite pas à la base habituelle de partisans ou de détracteurs, mais touche des segments qui ne participent généralement pas activement au débat politique quotidien. Pour certains analystes, cet élargissement involontaire du public est l'un des éléments qui rendent cet épisode institutionnellement pertinent. Dans le même temps, les organes partisans et les organisations idéologiques ont réagi de manière coordonnée en essayant d'inscrire cet événement dans des récits préexistants sur l'identité nationale, les valeurs culturelles et l'appartenance. Cette réponse organisée a montré à quel point les structures partisanes sont prêtes à capitaliser sur des événements culturels très médiatisés, les transformant rapidement en instruments de mobilisation. La tentative d'offrir une programmation alternative au spectacle officiel a été interprétée par les observateurs comme faisant partie de cet effort de cadrage, même si ces résultats ont été limités en termes de portée. Un autre élément qui a retenu l'attention dans les analyses a été l'utilisation quasi immédiate des données démographiques et des sondages d'opinion comme outils d'interprétation. Les instituts et les commentateurs ont commencé à croiser cet épisode avec des enquêtes récentes sur l'identification partisane et l'approbation présidentielle parmi les électeurs plus jeunes. Bien que méthodologiquement indépendantes, ces données ont été présentées comme des indices d'un éventuel décalage entre les discours institutionnels et les tendances culturelles émergentes. À partir de là, le débat a moins porté sur le bien-fondé du commentaire présidentiel que sur son insertion dans un contexte de transformation générationnelle en cours. Cette interprétation est renforcée par des précédents historiques récents, dans lesquels des événements sportifs ou culturels ont servi de catalyseur à des débats politiques plus larges. À plusieurs reprises, les manifestations d'athlètes ou d'artistes avaient déjà provoqué des réactions institutionnelles, mais rarement avec une implication aussi directe de l'exécutif. Selon certains observateurs, la différence réside dans la fréquence et la prévisibilité de ces interventions, qui sont désormais perçues comme faisant partie intégrante de l'environnement politique contemporain, et non comme des exceptions ponctuelles. À ce stade de l'analyse, il apparaît clairement que l'épisode du Super Bowl sert de point de convergence entre plusieurs vecteurs institutionnels. La communication présidentielle, les stratégies partisanes, les plateformes numériques, les données électorales et la culture de masse s'entremêlent, créant un tableau complexe qui résiste aux interprétations simplistes. La pertinence de l'affaire ne découle pas d'un seul geste, mais de la manière dont ce geste se connecte à des mécanismes déjà existants et à des débats
qui reste aussi un mandat ouvert au sein du système politique. Pour ceux qui suivent en permanence ces intersections entre les institutions et la société, observer comment des épisodes spécifiques s'intègrent dans des schémas plus larges aide à comprendre non seulement l'événement lui-même, mais aussi le fonctionnement quotidien du système. Suivre ces analyses au fil du temps permet d'identifier des continuités et des ruptures qui sont difficiles à percevoir dans des observations isolées, en particulier dans un environnement politique marqué par des changements rapides en matière de communication et de culture. Sur la base des enquêtes disponibles et des réflexions menées dans les jours qui ont suivi, il subsiste un manque de convergence quant au cadre institutionnel de l'épisode lié au Super Bowl. Pour un groupe de juristes et d'analystes du domaine politique, cet événement s'inscrit dans une dynamique plus large d'expansion symbolique de la présidence dans un environnement communicationnel fragmenté, dans lequel les expressions culturelles de grande portée deviennent des moyens indirects de communication politique. Selon cette interprétation, la déclaration présidentielle ne modifie pas les cadres normatifs ni ne crée de paramètres juridiques inédits. Mais elle expose l'ampleur avec laquelle la fonction exécutive a été exercée sur le plan discursif, en particulier lorsqu'elle est amplifiée par les plateformes numériques. D'autres lectures, cependant, abordent l'épisode sous un angle plus systémique. Pour ces analystes, la question centrale ne réside pas dans le contenu spécifique de la critique adressée au spectacle, mais dans la consolidation de pratiques qui rendent courantes les interventions institutionnelles dans des espaces historiquement déconnectés de la politique directe. Dans ce contexte, le Super Bowl n'est plus seulement un événement sportif à grande audience, mais est désormais considéré comme un territoire symbolique de dispute, dans lequel les signaux émis par l'exécutif peuvent produire des effets amplifiés précisément parce qu'ils atteignent des publics traditionnellement hors du radar de la communication politique explicite. Certaines interprétations soulignent également l'ambiguïté persistante entre l'expression personnelle et la position institutionnelle lorsqu'il s'agit de la figure présidentielle. Bien qu'il n'existe pas de séparation juridique formelle entre ces sphères dans l'utilisation des profils personnels dans les environnements numériques, le débat se concentre sur les effets perceptifs et les conséquences indirectes de ces manifestations. Dans des contextes marqués par une polarisation intense, observent les analystes, même les déclarations qui n'annoncent pas de mesures concrètes peuvent être interprétées comme des orientations implicites, influant sur les attitudes des acteurs partisans, les cadres médiatiques et les attentes d'une partie de l'électorat. Une autre tendance analytique relie cet épisode à des transformations plus larges dans les modèles d'engagement politique des différentes générations. Les chercheurs indiquent que les changements récents dans l'identification politique des électeurs plus jeunes rendent les événements culturels particulièrement sensibles, car ils fonctionnent comme des marqueurs symboliques d'appartenance ou d'exclusion. Dans cette optique, le conflit dépasse la logique strictement partisane et implique différentes façons de comprendre le rôle de la culture dans la construction des identités politiques contemporaines. Néanmoins, ces chercheurs soulignent la nécessité d'une analyse prudente, en soulignant que la simultanéité temporelle ne doit pas être confondue avec la causalité directe. Le débat porte également sur la réponse institutionnelle à cet épisode, ou plutôt sur l'absence d'initiative en ce sens. À ce jour, aucune action formelle directement liée à cet événement n'a été enregistrée au Congrès ou dans les organismes de réglementation. Néanmoins, les observateurs soulignent que la répétition de situations similaires pourrait, à long terme, encourager la révision des pratiques de communication et des protocoles informels qui fonctionnent aujourd'hui sans règles clairement définies. Pour certains spécialistes en sciences politiques, cette affaire met en évidence un dilemme récurrent du système politique américain. La capacité à absorber les tensions sans les transformer immédiatement en crise institutionnelle est interprétée comme un signe de résilience, mais aussi comme une indication de l'existence de domaines peu délimités dans lesquels le pouvoir s'exerce avec des contrepoids limités. Selon cette interprétation, la question fondamentale ne se limite pas à ce qui s'est passé au cours d'une nuit spécifique, mais à la manière dont l'accumulation d'épisodes similaires peut façonner les attentes en matière de comportement institutionnel à long terme. Ainsi, aucune interprétation prédominante capable de clore le débat n'est établie. Cet épisode continue d'être utilisé comme référence dans les débats sur la communication politique, la culture de masse et les limites informelles du pouvoir exécutif. Ces effets semblent dépendre moins des réponses immédiates que des décisions que différents acteurs institutionnels adopteront au fil du temps face à ce type d'intervention. Le système politique, semble-t-il,
reste en train d'assimiler ces signaux. Suivre ce parcours exige une attention continue aux réactions institutionnelles et aux interprétations concurrentes qui en découlent. Maintenir ce suivi analytique, attentif au contexte et aux implications à long terme, constitue un moyen de comprendre comment des épisodes apparemment ponctuels s'intègrent dans des dynamiques plus larges qui sont encore en formation.